Et bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors, aujourd'hui, petite vidéo exceptionnelle. Je vais vous faire une vidéo, on va faire un tuto pour faire du scrap, pour pouvoir faire des cartes, tout ça, des petits paniers en papier, tout ça. Mais non, je déconne, c'est bien sûr une vidéo fourmi, comme d'habitude. Là, je laisse le coin de madame et revenons à nos occupations. Aujourd'hui, je vous présente une espèce que j'aime beaucoup, mais qui me fait un peu peur. Voici la Camponotus thoracicus, une Camponotus d'Afrique, une très grosse Camponotus, qui se rapproche un petit peu de Maculatus, mais avec des couleurs très particulières. Elle est vraiment sublime. C'est une espèce que j'adore. Mais le problème de Magine, pardon, c'est que quand je l'ai reçu, j'avais 3 ouvrières et un petit peu de couvain. Mais malheureusement, c'était il y a 2 mois, hein, j'ai perdu mes 3 ouvrières. Ils sont toutes mortes du jour au lendemain. Et là, la Gine n'a plus de couvain. Donc, j'essaie de la nourrir. J'espère qu'elle va repartir. Mais ça me fait un peu peur. Mais bon, on va essayer de la maintenir au mieux et essayer qu'elle se redéveloppe. C'est vraiment une espèce que j'apprécie. J'aimerais vraiment réussir à la faire fonder. Mais disons que je suis parti du mauvais pied, quoi. Mais bon, on y croit, on baisse pas les bras, on va y arriver. Simplement, on va essayer de... Là, je l'ai un peu dérangée parce que je vais la nourrir. Mais après, je la laisse vraiment peinard dans le noir. Alors moi, j'aime bien utiliser, j'en ai pas parlé, mais j'en profite. Plutôt que de l'alu, j'utilise du film rouge, hein. En gros, moi, je récupère des protèges cahiers ou du film pour couvrir les livres. Et je me fais mes petits protège-tubes avec ça, mes petits caches. Donc voilà, vous pouvez voir, cette espèce est magnifique avec des couleurs. Là, elle a un orange très clair avec une noire, une grosse traite, c'est une grosse espèce, hein. J'essaie de faire des images propres, hein, ce qui est pas mon fort, je vous l'accorde. Mais bon, j'espère vraiment réussir à sauver cette espèce. Donc là, elle est en tube de fondation normale. Si jamais, par chance, je réussis à la faire fonder, une fois passé à peu près 10 ouvrières, elle ira en nid totalement sec. Parce qu'après, c'est une espèce qui n'a pas forcément besoin d'humidification dans le nid. Bien évidemment, elle aura un abreuvoir dans la décès, mais c'est pas une espèce qui a besoin d'humidité dans le nid en fait. Voilà. Là, on la voit peut-être un petit peu mieux. C'est de faire des images un peu plus propres, ce qui est pas toujours évident. Donc oui, non, après c'est une Camponotus, hein, donc comme d'habitude, liquide sucré, ça peut être au miel, ça peut être beetle jelly, ça peut être des fruits. J'utilise aussi, alors il y en a beaucoup qui m'ont demandé avec quoi je nourrissais mes fourmis. Donc soit du miela, donc moi ce que j'appelle miela, moi je reste simple, hein, c'est miel et eau, donc 40% de miel et le reste eau, soit du sirop Tesser, et oui, bah après je citais une marque, hein, mais ça peut être du Casino, du Super U, du Monoprix, de ce que vous voulez. Donc grenadine passe bien, grenadine, fraise. Qu'est-ce que j'avais essayé aussi qui passait plutôt bien? Donc ces deux-là c'est sûr. Fraise, grenadine. Également, j'ai testé kiwi, c'était plutôt bien accepté. Et en général, ça, les sirops Tesser, je les distribue purs. Donc pas non plus en mettre 15 tonnes, mais pour une grosse colonie, bah, par exemple, moi je remplis un bouchon d'eau de liquide sucré. Pour les petites fondations, c'est une petite goutte. Les ginsols, c'est également une goutte sur le coton. Moi, le coton, après, je le change tous les 15 jours. Mais je les nourris sur le coton, donc je mets un petit peu de liquide sucré ou un insecte que j'éclate et je mets un petit peu d'intérieur d'insecte sur le coton. Donc là, la Thoracicus, comme je vous le disais, parce que là je m'éparpille, hein, c'est une espèce africaine. Donc là, actuellement, elle est chauffée à 28-29 degrés. Et espérons qu'elle me refasse des ouvrières. J'aimerais vraiment, vraiment, vraiment réussir à la faire fonder. Mais c'est mal parti, quoi. Mais bon, ça arrive, hein, moi, je préfère être honnête, partager entre mes défaites et mes réussites. Là, malheureusement, c'est mal parti. Il n'y a rien de perdu encore, mais c'est mal parti.
Là, vous pouvez voir dans le tube, je viens de m'en rendre compte, un espèce de petit insecte blanc. Alors je me demande si j'ai même pas des acariens. Bon, il va falloir que je vérifie ça et je vais la changer de tube si besoin. Voilà. Ben, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère avoir été concis et je vous ferai très bientôt une vidéo sur la suite du déménagement des nigriceps, mais comme pour le moment ils sont pas forcément décidés, ils sont un peu feignants, hein, et ben j'attends vraiment la fin du déménagement pour vous refaire une vidéo de conclusion et après d'autres vidéos plus loin quand le nid sera vraiment habité, je pourrai déjà vous faire un retour sur les petites les nigriceps et sur leur nid en fait, hein. Voilà. Et puis j'en profite également pour vous parler d'une chaîne qui s'appelle French Myrmico, qui vient d'être lancée par un petit jeune. Je la trouve plutôt pas mal, le montage est pas mal, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil et vous faire votre propre avis. Voilà, bah, je vous fais des bisous, puis à très bientôt. Salut, salut, salut.